Aventura et compagnie existe depuis 2010. On est les leaders des applications de visite ludique in situ. Donc on fait des jeux sur place, des jeux d'aventure scénarisés pour faire découvrir des sites touristiques et culturels, donc du patrimoine naturel, culturel, historique. L'idée, c'est de faire découvrir des sites, que ce soit des musées, des châteaux, des villes, des régions, au grand public, essentiellement un public famille ou un public scolaire. Le smartphone sert d'outil de médiation et de compréhension du paysage. Donc c'est comme une baguette magique, comme une loupe, et ça permet de découvrir un site en s'amusant et en apprenant. C'est du ludopédagogie. On utilise tous les avantages d'un smartphone avec de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, de la 3D, pour apporter une petite touche de magie, une touche supplémentaire d'explication à un site pour mieux le comprendre et l'appréhender. On est une dizaine de salariés, il y a forcément des graphistes qui travaillent, notamment on fait beaucoup de reconstitutions historiques, donc on a un pôle graphiste, on a un pôle commercial communication et on a un pôle projet qui va sur site et qui fait des repérages sur site et découvre chaque site, que ce soit des musées, comme on disait, des châteaux, des villes, des régions. On travaille sur smartphone, ça peut être également sur tablette, c'est le smartphone des visiteurs. Les applications sont la plupart du temps gratuites, donc l'utilisateur paye l'entrée du site, il y a une entrée payante. Et nous, on travaille avec les sites touristiques et culturels et c'est eux qui sont nos propres clients. Après, sur le smartphone, concrètement, au début de l'aventure, le visiteur télécharge une application, il lance le parcours, il découvre avec un guide virtuel, le site, et au fur et à mesure, il a des expériences. Et voilà, on passe, ça peut être du quiz, du puzzle de réponse texte, mais ça peut être beaucoup plus poussé. On va sur des expériences qui comportent de la réalité augmentée, de la reconstitution historique. On peut faire parler des tableaux façon Pokémon Go, à la façon vraiment d'Harry Potter. On peut faire tout ce qui se fait sur un smartphone. On travaille avec des sites publics, des sites privés. On a travaillé avec des petits châteaux, des grands châteaux, du château de Versailles à un tout petit musée. Voilà, on travaille avec tout type de projet. Le dernier parcours dont on est assez fiers, très fiers même, c'est l'abbaye de Chéry-Oursecan dans l'Oise. Donc c'est Oise Tourisme qui a fait un appel d'offres. Et donc nos clients finaux sont des moines qui sont toujours en activité. Et donc à l'intérieur, on arrive sur le site et on a un panneau d'affichage qui nous dit bienvenue à l'abbaye de Chéry-Oursecan. Et donc là, on scanne le panneau d'affichage et c'est un ours en réalité augmentée qui se met à nous parler, à nous accueillir et à nous dire bienvenue à l'abbaye. Et un peu après, on continue l'aventure. On peut faire des passe-murailles, ce qu'on appelle des passe-murailles, c'est-à-dire accéder à des endroits qui sont inaccessibles au grand public. Également expliquer des tableaux, donc on fait des analyses de tableaux avec les grandes lignes directrices de tableaux. Et puis on a aussi fait un jeu de Cluedo. Au début de la partie, on doit avoir des suspects et on doit retrouver qui a... Alors comme c'est des moines qui sont en activité, il n'y a pas de meurtre. On n'est pas sur un meurtre cette fois-ci, mais on doit découvrir un secret. Donc voilà, on est parti de la base du gameplay du Cluedo pour en faire un jeu sur smartphone. On travaille avec vraiment différentes typologies de sites, que ce soit des forêts, des parcs naturels régionaux. En fait, ça peut être le patrimoine est très large et ça peut vraiment être des petits écomusées à des grands sites. Ça peut être des petits sites, vraiment une salle de musée, comme des grands territoires. On travaille avec le Jura, on travaille avec l'Alsace. On peut faire vraiment plein de parcours sur une seule et même application. En fait, on a développé une sorte d'usine à apps. On a développé plus de 100 applications sur les stores. C'est comme un WordPress des applications mobiles en fait. Vous voyez, WordPress, c'est pour faire des sites internet rapidement. Ben là, c'est la même chose, mais sur application mobile. Donc, on personnalise graphiquement, mais vous choisissez les modules que vous voulez mettre dedans. En gros, c'est 3-6 mois pour faire un jeu d'aventure. Voilà. Après, ça peut être plus long s'il y a beaucoup de reconstitutions historiques. En ce moment, on travaille pour le château d'Herbemont en Belgique, avec des grosses scènes de reconstitution historique où on fait des animations de scènes de la vie médiévale. Et le château est absolument en ruine, donc quand on découvre les différentes périodes, voilà, et les personnes qui travaillent avec nous sont très très diverses. On peut vraiment être avec un conservateur de musée, avec un médiateur culturel et après avec le propriétaire directement du château si c'est un petit château. Vraiment, on a différentes typologies en fonction de type de clients.
On est dans le numérique, mais on est surtout in situ, on est surtout dans le réel. Donc c'est vraiment particulier, on fait des expériences numériques, mais in situ. Et donc, en fait, c'est pour montrer le réel. On n'est pas sur une application où on enferme les yeux dans le regard du téléphone, on n'est pas sur un jeu vidéo où on a les yeux rivés dans le téléphone, on est là pour lever les yeux sur le patrimoine qu'on regarde et vraiment pour découvrir le site in real life. Et tout ce qui se fait sur smartphone aujourd'hui peut se faire dans nos applications. Donc on a effectivement inclus la 3D, la réalité augmentée, la réalité virtuelle et toute nouvelle technologie. On a fait le choix, on a essayé, on a fait des tentatives avec le château de Versailles, on avait fait des HoloLens, etc. Après, c'est vite coûteux. On sait aussi que la culture, ils n'ont pas forcément... Le nerf de la guerre, c'est l'argent, les subventions. Et donc, du coup, aussi, un casque, c'est lourd parce qu'il faut toujours le mettre à jour. Et puis, il faut avoir des équipes qui le nettoient, qui l'utilisent, qui le donnent. Les smartphones, ça, depuis le Covid, c'est vraiment... Maintenant, tout le monde sait utiliser un QR code. Et on l'a dans la poche, et donc les gens viennent avec leur téléphone chargé, ils peuvent préparer leur visite avant de venir sur place, le trouver directement sur les stores, et donc du coup c'est un outil qui est parfait, il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un à l'accueil qui donne la carte d'identité et qui récupère, voilà. Donc ça fonctionne, et ça fonctionne aussi en extérieur, dans tout ce qui est jardin, forêt, etc. Et les perspectives technologiques, c'est toujours inclure tout ce qui se fait de nouveau. En fait, vraiment, on est à l'affût de tout ce qui se fait de nouveau. Il y a le sujet de l'IA qu'on n'a pas intégré encore, mais c'est aussi volontaire, parce qu'on est surtout sur des expériences de jeu où le téléphone n'est pas connecté. Sur une perspective écologique, l'IA est problématique en quelque sorte pour l'instant. Et nous, on veut être déconnectés. Les téléphones, on veut qu'ils soient déconnectés du réseau pour ne pas faire des requêtes réseau qui ne servent à rien. Donc on embarque nos parcours, on embarque nos applications directement sur smartphone et il n'y a plus besoin de réseau pour jouer. Notamment parce que des fois, on est sur des sites, que ce soit à l'Aquarium de Paris où on est complètement dans un bunker de réseau, ou dans les forêts, ou dans les monts du Jura, dans les montagnes du Jura, on n'a pas du tout de réseau. Donc on fait en sorte de ne pas avoir à interroger le réseau, nos applications sont complètement embarquées. En ce qui concerne la data, c'est vraiment pas comme une application habituelle. On ne récupère pas de data. Nous, on est complètement RGPD compatible. On ne demande pas aux clients de s'inscrire. On n'a aucune information là-dessus. Mais par contre, on sait le nombre de personnes qui ont gagné à chaque étape de jeu pour permettre d'améliorer le jeu en permanence. Si on sent qu'il y a un décrochage au bout d'un moment dans le jeu, on peut permettre de le faire évoluer dans ce sens-là. Mais voilà, on n'a pas de data. Et à la fin, éventuellement, on peut proposer aux sites touristiques et culturels de proposer un jeu, un petit quiz final et de donner, s'ils le souhaitent, leur adresse email pour participer à un jeu concours, par exemple. Mais ça c'est pas chez nous.